Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour un VLD. Vous connaissez les VLD, c'est les Vlog Day. Je vous parle de ma journée, on parle ensemble, on kiffe, je vous fais voir ce que je vois. Simplement, aujourd'hui on va chercher une nouvelle moto. Tout d'abord là, ce matin, je vais déposer tous vos colis là, toutes les jantes que j'ai rayonnées, etc. On arrive à l'atelier, j'ai une petite jante de 110 CRF à rayonner, bien difficile d'ailleurs, je vous montrerai pourquoi. Et après on va chercher une moto neuve chez Dubo Sport Loisirs. Bon, j'amène les colis, on parle un petit peu de Dubo Sport Loisirs après. Bon, allez hop, on enlève ce masque parce que en ce moment il y a le masque tout le temps. Pouah, la luminosité c'est une catastrophe là. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, Dubo Sport Loisirs, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de Dubo Sport Loisirs ensemble quoi. L'histoire qu'on a. L'histoire avec Dubo Sport Loisirs. Alors je vais faire assez vite pour pas vous saouler, c'est que quand j'ai commencé YouTube, c'est le premier partenariat que j'ai eu. Et moi je reste fidèle à mes partenariats, j'en cherche pas 10 000, je vais pas manger dans toutes les crèmeries en mode « Ah mais tu me donnes ça gratuit, hop là je récupère ça gratuit chez toi, hop là je le revends sur le bon coin, hop là je le récupère, etc. » Les gens comme ça ils ont pas de race. C'est moi je dis, voilà, c'est être fidèle, c'est important tu vois. Moi je suis fidèle depuis un bon nombre d'années. Je suis très content de ce qu'il m'apporte, je suis très content aussi de ce que je peux lui apporter. Aujourd'hui, il y a vraiment une complicité avec Dubo Sport Loisirs. Il n'y a plus de code promo comme on mettait à l'époque parce qu'on sait ce que ça donne, l'influence que j'ai sur leur site internet, etc., sur le magasin. Donc maintenant, je le fais vraiment avec plaisir, avec bonté, comme si c'était la famille. C'est-à-dire que là, tu vois, je vais chercher une moto neuve, j'ai un petit tarot dessus, oui, je le dis, il n'y a aucun problème, je suis pas là pour dauber mes abonnés. Voilà, ouais, j'ai un tarot dessus. Le magasin il est top, les gens sont top là-bas, le site internet ils sont consciencieux, les éclatés de pièces ils sont trop bien faits sur leur site internet, le magasin est top, le mécano est de très bons conseils. Voilà, même moi je demande encore des conseils aux mécanos parce que les mécanos sont top là-bas. Et oui, parce qu'on peut pas tout savoir les gars, on peut pas tout savoir, ça existe pas les gens qui savent tout, ça existe pas. Garage, hop, on allume la lumière pour mieux se voir. Et ouais, je vous disais que Dubo Sport Loisirs, pour moi, c'est vraiment un bon partenaire. J'en ai pas beaucoup des partenaires. Généralement, je prends un partenaire pour la moto, un partenaire pour les kits déco. Et puis c'est parti. J'ai pas besoin de 36 partenaires qu'on me donne des trucs de tous les côtés. Voilà. Si j'ai un partenaire, c'est pour que ça soit durable, c'est pour que ça soit simple avec, c'est pour que je valorise vraiment quelqu'un qui a besoin et qui a besoin, ou qui le mérite surtout et qui fait du très bon travail, qui a un très bon service client, etc. etc. Je ferai jamais ça juste parce qu'on me donne un produit. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Moi, je joue le jeu entièrement par contre et je suis tout à fait transparent avec vous. Quand je vous dis que j'ai des prix ici ou qu'exemple, on me fait un kit déco gratuit, il n'y a aucun problème. Je le dis. Mais s'il faut dire que c'est de la mauvaise qualité, je le dirai aussi. Du Beau Sport Loisir, il n'y a jamais eu un seul impair. Jamais eu un seul impair. D'ailleurs, s'il y a un impair et que je vois que c'est pas bien, je me tire. Mais il y a jamais eu un seul impair. Ils ont toujours été nickel. À chaque fois qu'il y a eu un petit truc ou quelque chose que j'ai demandé, une fois j'avais un doute sur une moto qui avait tendance, j'avais l'impression à s'emballer, etc. Et je leur ai demandé, ils ont regardé l'atelier. Voilà, après bon, on en a discuté comment c'était fait et tout ça. On a eu le pourquoi du comment. Mais voilà, toujours rien à redire. Parfait. Parfait. Le patron Gilbert et ses filles aussi, c'est des personnes qui sont dans la moto depuis des années, ils savent ce qu'ils font, tu vois. On a un respect, ils ont une certaine expérience. Il y a un respect à avoir envers eux en tout cas. Voilà, bref, on va pas épiloguer 3000 ans. Voilà, si vous avez envie d'acheter une moto, regardez quand même sur le site, etc. Peut-être qu'il vous fera un petit tarot si vous venez de ma part, j'en sais rien. Ça vaut le coup quand même de demander. Et c'est super. Vous verrez, de toute façon, vous avez l'habitude, je tourne des vidéos souvent là-bas. Maintenant, on passe à la jante de CRF. Maintenant que je vous ai bien bassiné avec tout ça. Regardez, petite jante de CRF 110. Alors, elle tourne vraiment, regarde. Comme un sac, hein. Comme un sac. Donc, à l'atelier, on va lui mettre un petit coup là. Je vais finir d'emballer 2-3 trucs. Et voilà. Les motos qu'il y a derrière moi, là, il y a une catoche. Non, j'ai pas acheté de catoche, vous inquiétez pas, j'ai pas de orange. Non, je déteste le orange, j'adore les motos catoches, il n'y a pas de problème mécaniquement, etc. Mais je déteste l'orange, j'aime pas cette couleur. Mais celle-là, c'est celle de mon pote Quentin, tu sais, on est parti en vacances dans le sud ensemble, et du coup, bah, il me l'a laissé là. Voilà. Merci Quentin. Allez, c'est les clients, je vous laisse. Oui, allô, bonjour. Bon, j'ai répondu à l'appel entre temps. Là, j'ai un petit peu rangé le garage. Là, vous voyez, bah, il n'y a plus aucune moto, plus rien.
Et là, je vais m'attaquer au rayonnage, les gars, tranquillement. Voilà, petit posé. Alors là, je vais juste approcher les têtes de rayon déjà parce qu'il n'y en a aucune de serrée. Le gars m'a amené la jante comme ça. Bon, pourquoi pas. Donc j'approche toutes les têtes de rayon déjà un petit peu à la main. Et après, je vais voir où il y a besoin. Et bon, bah après, j'ai pas eu la jante de base, donc je peux pas voir le déport. Mais j'imagine à peu près la moto comment elle est faite. J'ai déjà eu une 110 CRF, donc je vois à peu près comment c'est fait. On se retrouve, je pense, directement chez Dubo Sport Loisirs. Après Dubo Sport Loisirs, je dois passer chercher une petite étagère parce que là, j'ai tellement de jantes, mais tellement de jantes dans le dépôt qui est là-haut, là, que j'ai plus de place. En fait, il faut que je rajoute des étagères pour remettre encore des cercles, etc. Donc, voilà. Et après, peut-être passer regarder pour une rampe moto parce que j'en avais eu une, mais elle était un peu abîmée. Faut que je la change. Voilà, vous savez tout. Alors là, contrairement à d'habitude, j'ai commencé par le saut en fait. Le saut, c'est quand ça fait de haut en bas. Tu sais, c'est quand la jante elle fait comme ça. Tu vois, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. J'ai commencé par là parce que honnêtement, il y avait 1 cm de saut. 1 cm, mec. Après, le gars a juste approché les rayons, tu vois. Donc voilà. Et là, j'y resserre un peu de façon à essayer de remettre quelque chose de potable pour vraiment faire peaufiner à la fin et faire une jante qui ne bouge pas. Après déjà à peu près je dirais 15-20 minutes de bataille déjà. Regardez, hop, voilà, je sais pas si vous voyez, mais déjà ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais c'est pas encore bon. Tu vois des jantes comme ça là, déjà rayonné, qu'on m'a déjà rayonné, qu'on m'apporte, c'est pire qu'autre chose parce qu'en fait j'aurais approché les rayons comme j'avais envie et ça aurait été presque bon. Là c'est une heure de travail, peut-être pas une heure de travail, mais au moins une bonne demi-heure de travail pour remettre normal. Et après, il me restera une bonne demi-heure encore de travail pour y remettre nickel de chez nickel. Donc voilà. Bon allez, j'arrête parce que là, je vais bouffer. Et je pars chez Dubost. Allez, on se retrouve là-bas. Bon les gars, je devais y aller tout seul à la base. Et puis il y a mon pote là qui a failli tomber en mettant une chaussure. Qui est passé, je lui ai dit, bah vas-y, viens avec moi. Et en plus, il a une ampoule de Porsche Fiesta. De Porsche Fiesta Je vais pas sortir ça, mais d'acheter. Donc je lui ai dit, bah écoute, de toute façon, je dois passer dans un magasin de bricolage, j'ai des trucs à acheter, tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, bah, tant qu'à faire, autant qu'il vienne avec moi. Hein. Il fera le caméraman. On va se balader. Aux Champs-Élysées. Ça sera pas dans la vidéo, ça. Essaye de pas arracher mon camion quand même. Hein. Parce que sinon. Le camion de la famille. Vous connaissez, on est là. T'as touché, je t'ai entendu. T'as entendu toucher. Enculé. Il paraît peut-être qu'il faut un masque, non? Ah ouais, c'est vrai. C'est cette histoire. Hein. Puis j'en ai un beau en tissu là, marqué. Ça fait le caca de bif. Ça fait genre j'ai de l'argent. J'ai juste le masque. On a l'habitude. On est là. 63 il a plus de sous, il met pas de petit accra, ça va pas la tête. On fait simple, hein. On fait simple. Donc c'est celle-là les gars, ma moto. Puis voilà. Bon, petit tour général du magasin. Bon, je vous fais plus de vidéos en mode beau montage, etc. Parce que j'en ai fait je sais pas combien ici, vous les retrouvez sur ma chaîne. Donc ils font Sherco, Husqvarna et Beta. Elles sont belles aussi les Beta. Hein. Qu'est-ce que t'en penses Thomas? Ouais, joli, hein. Moi j'aime bien la forme des Beta. Hein. J'aime bien aussi. Je pourrais me laisser tenter, mais... Petit 701. Bon, petite TEI de toute façon, j'en avais déjà eu une comme ça. J'ai pris cette fois-ci, attention, j'ai bien pris une 250. Vous allez me dire pourquoi j'ai pris une 250. Je sais pas, j'avais envie d'essayer, tu vois, une moto qui fatigue un peu moins que la 300. Après moi je vous le dirai à l'essai hein, quand on roulera, mais ça fatigue un petit peu moins d'inertie sur le moteur. Pour le peu de couple de différence, je pense pas que ça change grand chose, donc j'avais vraiment envie d'essayer. J'ai aussi envie d'essayer quelque chose, c'est que moi je suis assez petit, je fais, je dois faire 1m68, pas là 1m67, quelque chose dans le style. Et rabaisser la moto, mais pas rabaisser aux biellettes comme tout le monde fait, rabaisser dans les suspensions, tu vois. Là il y a comme des cales à venir mettre ici, comme des cales à venir mettre aussi dans
dans l'amortisseur, donc je serais bien dans l'esprit de la rabaisser, d'essayer, tu vois, d'essayer de nouvelles choses. Peut-être aussi de tester un embrayage récluse. Vous savez, c'est l'embrayage pas automatique, mais on passe encore les vitesses, mais qui cale pas. Tu vois, quand tu peux être en 5ème, t'arrêter, ça cale pas. Oh, on dirait il y a un train qui passe à côté. Ouais, c'est un truc solide. Ouais, alors je vous disais, ouais, j'aimerais bien mettre un embrayage récluse. À voir. Il y a un pote qui doit me faire tester. Une fois que j'aurai testé, peut-être que j'en mettrai un. Voilà, c'est vraiment la Bégane test. Sachant que celle-là, elle va rester que en enduro. Compliqué, hein. C'est une autoroute ici, hein. Mais ouais, je disais, ouais, celle-là, elle va rester vraiment que en enduro. Elle va pas être en super motard comme les autres. Donc, je peux me permettre de tester un petit peu plus. Faut vraiment que je vire ça parce que ça, c'est de la merde. Ça prend toute la merde à l'intérieur en enduro et après, ça bloque la chaîne. Bon voilà, après comme d'hab, hein, on change, on met des petits repose-pieds MBL parce que ils sont plus larges, ils sont mieux. Enfin moi je trouve, hein, en tout cas. Et peut-être on changera le guidon parce que à voir. Peut-être on changera le guidon. On fait marcher sans merde. Non. Alors là en fait on va à leur dépôt parce que j'ai acheté une protection carbone. Je me suis dit, j'étais dans le magasin, j'ai dit allez hop, j'achète une protection carbone, on verra bien. Parce que ça m'avait bien servi sur ma 2017, 2018 et la 2019, donc j'ai réitéré l'opération. Et puis voilà, hein, et puis on va la chercher là. C'est leur dépôt du site internet. Donc bah ouais, ils ont un site internet, hein. De toute façon je vous le mets dans la description, vous verrez. Vous avez besoin pour Sherco, Beta, Husqvarna et voilà, il y a des explosés des pièces, etc. Et ça sert bien quand on fait de la mécanique aussi. Moi je m'en sers aussi quand je fais de la mécanique parce que c'est super ce qu'ils ont fait, super site internet, super bien géré, les commandes sont toujours là, bien comme il faut, toujours des bons renseignements et voilà. Hop, on revient tranquillement à pied, on reviendra voir comment fonctionne leur site parce que j'ai vraiment envie de leur faire une petite pub parce que je les kiffe tout simplement. Et regarde, petite protection carbone, alors je sais pas ce que j'ai pris, Mecha System, voilà, la dernière fois j'avais Virus, ça fera le taf, hein. De toute façon, c'est pour jeter dans les chemins, hein. On est d'accord, hein, Thomas? C'est pour jeter dans les chemins, donc on en a à foutre. Bien arrivé, on fait un petit démarrage parce qu'elle a jamais démarré. J'espère qu'elle a pas de vitesse, hein. Non. Parce que si elle a une vitesse, ça va. Mauvais démarrage. Bon les gars, on se retrouvera maintenant dans une vidéo enduro. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, vous aura appris quelques petits trucs bien sympathiques. Et voilà, bah, on se retrouve dans une vidéo d'enduro avec la GoPro et tout le tralala pour vous parler de cette moto, pour voir ce que j'en pense. Si vous en foutez, tant pis, venez juste voir la petite balade en enduro et toutes les chutes que je fais avec. Et venez kiffer avec moi, simplement. Allez, bye!